Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque fin de semaine pour le bilan de mes enveloppes et le remplissage de la prochaine semaine. Donc on va regarder tout de suite ce qu'il se passe dans mes enveloppes. À tout de suite! Allez, on se retrouve donc sur mon bureau. J'ai changé de portefeuille, comme vous pouvez voir. J'ai pris mon premier de sa malice, pardon. N'hésitez pas à aller visiter sa boutique. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc, on va commencer par regarder dans un premier temps ce qu'il me reste dans mes pièces. Hop, voilà. Donc, le support ici, ainsi que mes classeurs, parce que beaucoup me posent la question, viennent de chez Linda. Et vous regardez dans la description, toujours, il y a les liens aussi de chaque chose que je vous dis. Allez faire un tour dans la description, hein, il y a beaucoup de choses. Il y a les liens, il y a mes supports, il y a un petit récapitulatif de qui je suis. Voilà, il y a plein de liens, donc n'hésitez pas. Donc, dans un premier temps, comme chaque semaine, on fait un point dans mes pièces. Et cette semaine, je ne sais pas ce qu'il me reste, sincèrement, je ne me rappelle plus. Mais ça, c'est pareil, hein, vous savez, ça va dans mon défi pièces. Donc, j'ai une pièce de 2, 1. Hop, bon, ça, je garde dans ma pochette. Donc, on met de côté. Et on va aller regarder mon défi pièces. Hop, alors ça, c'est mon billet d'avion pour le... Bah là, j'ai même pas mis à jour. Donc, je pense que 3, 4. Du coup, on a 5 pièces de 2. Comme ça, on a fait le compte ensemble. Donc là, il y en a 4, 5, 6, 7, 8. Comme ça, au moins, c'est mis à jour. On met ça dans l'enveloppe. Ici, j'irai faire de la monnaie pour avoir un billet. Qu'est-ce que je dis? Il y a 4 pièces de 1 et une pièce de 2. Parce que sinon, je vais oublier. 4 pièces de 1. Hop. 4 pièces de 1. Une pièce de 2. Alors, 4 pièces de 1. 1, 2, 3, 4. Et une pièce de 2. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais regarder quand même avant que ça soit bien sec. Ensuite, c'est pas celui-là que je cherche, c'est celui-ci. Hop, on va aller prendre le bilan et on va aller regarder du coup ce qui s'y passe dans mes enveloppes. Ah bah, j'ai poussé un petit peu ici pour faire de la place. Donc, alimentation, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 billets de 5. Mon chat, j'ai toujours pas utilisé parce que au final, j'ai encore ce qu'il me faut à la maison. J'ai encore un peu de croquettes, mais je pense que je vais pas tarder à en racheter parce que j'arrive sur la fin. Donc, du coup, voilà, ça c'est l'enveloppe au mois. Mes enfants... Il n'y a plus rien, hein, je vous avais dit, on a fait l'achat des couches santé. Il me reste les 20 €. Extra, il me reste 15 € sur les 30. J'ai eu besoin de faire des petits achats. Ça, c'est un ticket de caisse. Et carburant, eh bien, je n'ai plus rien. J'avais déjà mis l'argent dedans. Donc, cette semaine, bilan de semaine, et du coup, il n'y aura rien. Parce que mes 2 billets de 5 vont partir dans mon classeur. Hop. Ici, où je range mes billets de 5. Voici ce que je suis en train de me dire que j'ai pas
J'ai pas ici coché les 2 billets de 5. 1, 2. Comme ça, c'est bon. À tes souhaits, Lina. Et du coup, on va remettre les billets de 5 ici. Alors, vous vous rappelez, la semaine dernière, il y avait un billet de 20 ici. J'ai refait la modification parce qu'au final, le code que m'avait donné HelloFresh, ils se sont pas trop exposés sur le montant que j'avais. Et au final, c'était juste une réduction pour une box. Et après, ça revenait beaucoup plus cher. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, j'ai fait juste pour une semaine. Là où j'ai eu la promotion et après j'ai tout arrêté, donc j'ai refait la modification, j'ai récupéré les 50 € pour les 2 prochaines semaines qui normalement devaient payer HelloBox et HelloFresh pardon, et du coup j'ai refait la modification et j'ai remis du coup ici les 80 € pour les 2 prochaines semaines en budget pour l'alimentation. Donc on va faire tout de suite le remplissage de mes enveloppes. Donc alimentation, on part donc sur 80 € pour la semaine. Donc 2, 4, 6, 8. Isis, il a ce qu'il faut. Enfant, je ne mets rien parce que c'est l'argent au mois, donc je les ai déjà utilisés et je n'ai besoin de plus rien, donc c'est bon. Santé, c'est au mois aussi, c'est déjà. Extra aussi. Carburant, il me reste 50 €, mais comme j'ai déjà plus du plein encore dans la voiture, je les laisse dedans. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc voilà, le remplissage de mon portefeuille est fini. Ça va très très vite. On se retrouve tout de suite face caméra. Donc voilà, le bilan de la semaine est fini. Le remplissage aussi. Je n'ai pas pu mettre dans mon enveloppe d'économie de semaine parce que au final il me restait que 2 billets de 5. Mais c'est pas grave, c'est des économies malgré tout qui vont dans mon défi 5 €. Et on m'a demandé qu'est-ce que je vais faire, jusqu'à quand je vais remplir ces défis-là. Donc en fait, ces défis-là, je vous rappelle, les 5 € et les 10 € vont pour mon enveloppe vacances. Et une fois que j'aurai atteint le montant alloué à cette enveloppe-là, tout simplement, quand j'arrêterai de mettre dans l'enveloppe vacances et l'argent que j'ai récupéré, donc les défis 5 € et 10 €, je vais les mettre tout simplement pour d'autres épargnes, tout simplement. Pour moi, c'est beaucoup plus simple comme ça. Surtout qu'en plus, maintenant, comme vous savez, ça va être compliqué pour le mois de décembre. J'ai hâte de voir avec vous le budget du mois de décembre pour que vous compreniez un peu ce qui va changer et voir réellement le changement. Là, vous voyez déjà, vous commencez déjà à voir le fait que j'ai moins d'économies chaque semaine, que j'ai moins à mettre en épargne. Vous voyez déjà un peu le changement qui s'opère là, ce mois de novembre déjà. Il y a Elina derrière qui parle. Voilà, en attendant, j'espère que vous arrivez à faire des économies malgré l'inflation en ce moment, parce que quand je vois certains articles, c'est juste incroyable. Et quand j'en parle avec les personnes du magasin, tout vient de l'Ukraine à croire. Tout vient de la Russie et de l'Ukraine. C'est impressionnant parce que tout c'est ce que eux me disent. Ils me disent que c'est dû à la guerre, etc. Je suis désolée, mais à un moment donné, on ne se fournit pas tous. Tous nos produits qu'on a en magasin ne viennent pas tous de là-bas. Donc, je comprends pas forcément pourquoi il y a une telle hausse de prix. C'est ce qu'eux me disent. Donc, à un moment donné, je veux bien, mais il faut pas non plus nous prendre pour des pigeons. Parce que quand je vois certains trucs, c'est juste incroyable. J'en parle autour de moi, avec des amis, de la famille. C'est incroyable, les prix de certains aliments, c'est vraiment... Nous, on a du mal à avoir de la moutarde, je sais pas si c'est vous, c'est pareil. Mais alors chez nous, dans certains magasins, c'est pénurie totale. Le riz, la semaine dernière à Leclerc, je vous explique même pas, le rayon était vide. Les pâtes commencent aussi à... Bref, en attendant, j'espère que vous, ça se passe bien chez vous, que quand même tout va bien au niveau de l'alimentation et que vous arrivez quand même à faire des économies. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ça y est, la vidéo FAQ est tournée et elle sortira la semaine prochaine. Ciao ciao!